Voici mon bilan annuel d'activité. Cette vidéo te servira si tu es auto-entrepreneur, de profession libérale ou encore un professionnel de l'accompagnement. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras surtout les erreurs à éviter que 99% des entrepreneurs font aujourd'hui lorsqu'ils font le fameux bilan annuel de leur activité. Pour rappel, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs, principalement les professionnels de l'accompagnement, à générer entre 100 000 € de chiffre d'affaires et 5 millions annuels. Je fais cette vidéo parce que hier, dans mon membership, j'ai proposé de partager mon bilan annuel et j'ai eu une question où on m'a demandé, Aaron, comment tu fais ton bilan? Quels sont les pièges à éviter? Donc, c'est la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je sais qu'elle a déjà été hier et je sais qu'en la partageant ici à un grand public, tu pourras aider énormément d'autres professionnels de l'accompagnement. Cette vidéo sera un peu particulière parce que j'ai pris des notes un peu partout, que ce soit sur l'écran, que ce soit à côté de moi. Donc tu me verras parfois faire des allers-retours. En même temps, je suis un peu malade, donc je ferai de mon mieux pour que cette vidéo soit vraiment une vidéo complète et qui te servira. Sans plus tarder, je vais commencer à te partager déjà les thématiques que moi je prends pour pouvoir faire mon bilan annuel. Et ensuite, je vais te partager mon approche, la perception qui fait la différence sur comment savoir si mon année s'est bien passée, mon année a stagné, ou est-ce que j'ai stagné, ou encore est-ce que mon année a été tout simplement naze. Je vais te dire quelle est la perception qui fait la différence et comment je regarde mon bilan annuel pour me garantir que l'année prochaine, donc dans quelques vidéos, tu verras, l'année prochaine, les objectifs que je me fixe, je vais toujours les atteindre. Tu vas comprendre qu'est-ce qui fait que lorsque je me fixe un objectif, j'arrive toujours à l'atteindre. Et même si je ne l'atteins pas, cet objectif me fait toujours basculer vers un autre endroit, mais toujours meilleur. Donc, on va commencer déjà par la première thématique, c'est les relations. Les relations, c'est la relation avec moi. Durant toute cette année, mon but, c'était de voir comment je me comportais avec moi-même, comment je me voyais, comment était ma perception par rapport à qui j'étais. Donc, parfois, il y a des choses en nous qui nous dérangent, parfois, il y a des choses en nous qu'on aime bien, parfois, on a envie de se montrer une image aux yeux de la société. Et moi, cette année, mon but, c'était de se rapprocher le plus de qui est-ce que j'étais profondément à l'intérieur de moi, que ce soit à travers mes publications, que ce soit avec mes proches, que ce soit avec mon entourage. Vraiment, dès que j'ai des émotions, dès que j'ai des choses à l'intérieur de moi, me dire, OK, comment je peux être 100% aligné avec moi et ne pas montrer en fait un visage, parce que la société nous éduque comme ça. Parfois, on veut dire des choses, mais on s'empêche de dire des choses. Et moi, en fait, cette année, je voulais vraiment être le plus proche de qui est-ce que j'étais à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est au niveau des relations vis-à-vis de moi. Ensuite, il y a la relation vis-à-vis de mes parents, donc mes deux parents. Comment je me comporte avec eux? Est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires en tant que fils? Donc bien sûr, je prends toujours la partie de ma responsabilité. Est-ce que je les ai appelés régulièrement? Est-ce que je les ai contactés? Est-ce que je leur ai offert des cadeaux? Donc ça, c'est vis-à-vis de moi. Tu pourras le mettre à ta forme. Ensuite, il y a la relation avec mes frères et sœurs. Ça dépend, est-ce que tu as des frères ou pas? Moi, aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs. On a grandi séparément, donc le but pour moi, c'est de savoir est-ce que année après année, j'arrive à approfondir cette relation. Ça veut dire prendre un peu plus de leurs nouvelles, créer une ambiance où il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de... En fait, on n'a tellement pas eu l'habitude de grandir ensemble que des fois, même quand on parle, des fois, on peut se surprendre en disant « ok, c'est mon frère, je savais pas que mon frère était comme ça, je savais pas que ma soeur était comme ça ». Donc, c'est intéressant pour moi d'évoluer dans ce sens-là. Donc, il y a la relation avec mes frères et sœurs. Ensuite, il y a la relation avec ma petite femme d'amour. Donc, c'est comment je me comporte avec elle, comment j'évolue moi en tant que mari, parce que du coup, je suis plus un copain. C'est comment j'évolue en tant que mari, comment j'ai été challengé à ce niveau-là, les objectifs que je me suis fixés, comment j'arrive à basculer entre le business, ma relation, ma famille, ma relation avec moi-même. Et ensuite, il y a la relation avec les amis. C'est est-ce que durant l'année, j'ai entretenu mes relations avec mes amis? Bien sûr, j'en ai pas des masses. Je connais beaucoup de personnes, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Est-ce que j'ai entretenu de belles relations avec eux? Est-ce que j'ai pris le temps d'aller les voir, les rencontrer exactement pour ma famille? Donc là, c'est au niveau des relations. Donc il y a la relation avec moi. Et puis, de l'autre côté, il y a la relation avec ma famille, mes parents, ma femme et mes amis. Donc, selon toi, ton cas en particulier, regardez qu'est-ce qui est parfait pour toi. Moi, aujourd'hui, ce qui est parfait, c'est entretenir cette relation, envoyer un message de temps en temps, appeler pas tout le temps, parce que c'est pas qui je suis, appeler les gens tout le temps, envoyer tout le temps des messages, c'est pas qui je suis. En revanche, prendre des nouvelles de temps en temps, se déplacer, faire l'effort de se déplacer, profiter de s'offrir des moments ensemble, soit au restaurant, soit en voyageant, pour moi, ça, c'est essentiel. Et par rapport à ça, en tout cas, cette année, j'ai réussi mon objectif parce que, contrairement aux années précédentes, j'ai fait beaucoup plus de sorties. Enfin, on a fait beaucoup plus de sorties ensemble. En tout cas, moi, j'ai la sensation de les avoir beaucoup plus appelé parce que du coup je me suis mis des objectifs d'action. Ensuite, il y a la santé. La santé pour moi aussi, c'est méga important parce que il y a les relations pour moi qui nous aident au quotidien. Et puis à côté de ça, il y a la santé. La santé, c'est quoi? C'est comment je prends soin de mon corps. À commencer par, j'avais déjà des blessures de base au genou, donc j'ai réussi à guérir. Ça faisait 5 ans. Je sais pas si tu t'imagines 5 ans que j'ai arrêté le basket, que j'ai tout fait pour reprendre le basket. Je me suis entraîné comme un sportif professionnel pendant 5 ans. Mais ces douleurs au genou m'ont empêché de pouvoir reprendre au club. Et 5 ans plus tard, jour après jour, à chaque fois que je m'entraînais, je me disais que demain je guérirai, demain je guérirai, demain je guérirai, demain je guérirai. Je n'ai pas abandonné, mais je savais pas que ça allait être aussi long. 5 ans plus tard, 5 ans plus tard,
à force de continuer, et c'est grâce à un médecin, et c'est la raison pour laquelle je vais partager cette expérience, c'est que beaucoup de gens veulent aller voir des experts. Mais moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'un expert ne va pas forcément résoudre ton problème. Ce qui est important, c'est de prendre quelqu'un qui est bon dans son domaine et qui veut faire de son objectif un objectif dans sa propre vie. Parce que j'ai rencontré un kiné qui, lorsque je suis venu lui parler en détresse et je lui ai partagé mon rêve, il a pris mon rêve et il se l'est approprié. Et à partir de là, il a su regarder en moi, voir exactement qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas pour pouvoir guérir mes genoux. Mais c'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai vu les meilleurs médecins, j'ai vu les meilleurs généralistes. On a même voulu me faire opérer, me dire arrête d'arrêter les sports. Mais cette histoire, au niveau de ma santé, elle m'a énormément plombé parce que ces douleurs au genou m'ont empêché. Parfois, quand je marchais, j'avais une douleur, du coup, ça bloquait. Lorsque je voulais faire des flexions, ça faisait mal. Donc, au niveau des aptitudes, c'était compliqué. Parfois, quand je montais les escaliers, j'avais des douleurs à l'intérieur. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Mais pour moi, la santé, c'est méga important parce que juste le fait de guérir de cette douleur au genou m'a permis de reprendre enfin en club, là où je m'étais arrêté. À un niveau plus bas, bien sûr, parce que je suis en reprise, mais mon job aujourd'hui, c'est d'aller atteindre le niveau dans lequel je m'étais arrêté auparavant. Donc, c'était au niveau pré-national, national, d'accord. C'est le niveau auquel j'ai envie d'aller. Et ça, c'était la première des choses. La santé, pourquoi je t'en parle? Parce que pour moi, ça fait tout. Le fait de me dire que dans notre vie, je vais grandir, je vais évoluer, je vais vieillir, je veux me voir bien vieillir. Ma vision, c'est de me dire, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie, je vais toujours avoir cette sensation d'avoir tout donné au quotidien pour pouvoir atteindre un rêve. Et peut-être que demain, je partirai. Mais cette sensation de me dire, j'ai fait de mon mieux. Imaginons que mes genoux ne seraient pas guéris. Je t'aurais dit la même chose. Je préfère travailler tous les jours en essayant de faire en sorte que mon genou se guérisse et ne pas réussir, que de faire ce que beaucoup de gens font, se laisser tomber et puis faire autre chose et avoir ce qu'on appelle des regrets. Donc ça, c'était la première chose. J'ai réussi à guérir du genou. Ça m'a permis la reprise du basket. Et en termes d'objectifs, là, au niveau de la santé, c'était d'être régulier. Donc cette reprise du basket, la reprise du sport n'a pas été évidente parce que au départ, pour les articulations, c'est pas évident, ça fait très mal. Donc il a fallu m'arrêter un peu step by step. J'ai directement commencé, je me suis fait une entorse de la cheville droite, ensuite une entorse de la cheville gauche. Et là, j'ai appris, en fait, c'est les 5 ans qui se sont passés, à force d'essayer, par la nourriture, par le régime, par tellement de méthodes, au fur et à mesure, je pense que tu apprends à écouter ton corps. Et quand je me suis fait ces deux entorses là en pleine saison, j'ai réussi à super bien guérir. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis en train de revenir à mon top niveau. Ça veut dire là, ça fait 2 matchs où je sors du match. Je n'ai pas de courbature énorme ni de douleur au genou. Donc, si je te partage cette partie santé, c'est parce que c'est essentiel. Avant de te parler de business, avant de te parler d'entrepreneuriat, avant de te parler de chiffre d'affaires, je tenais vraiment à mettre les choses dans l'ordre. Et puis, au niveau de la santé, j'ai aussi mis être régulier et avoir un bon temps de sommeil. Par contre, cette année, j'ai été bon, mais pas suffisamment bon là-dessus. Donc, au niveau de la santé, très bien. J'ai réussi à bien prendre soin de moi. Je fais du sport régulièrement, 2 fois dans la semaine, 3 fois. Là, que je commence à partir sur un 3 et 4 fois dans la semaine, c'est pas évident. Donc, il m'a fallu quand même prendre du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je prends du temps parce que mes os, que ce soit mes muscles ou encore mes articulations, doivent prendre le temps de s'adapter. Et puis là, je suis en train de passer à 3 à 4 entraînements par semaine. Et puis, c'est le sommeil, par contre. Le sommeil, c'est vraiment prendre l'habitude de dormir au moins 8 heures, parce que moi, je pense qu'il faut 8 heures, 9 heures pour être vraiment bien par nuit. Donc là, c'est quelque chose que je dois réguler. Ensuite, au niveau financier, contrairement à l'année dernière, j'ai eu moins de clients, mais des clients, parce que j'ai augmenté tous mes prix, j'ai eu moins de clients, mais j'ai eu suffisamment de clients pour atteindre mes objectifs. Cependant, j'ai vraiment la conviction, en faisant ce bilan annuel, d'avoir été en dessous de mes véritables capacités en termes de finances. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est intéressante pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que dans les finances, souvent, quand on est bon dans ce qu'on fait, donc on a l'impression que tout va bien. Et lorsqu'on fait le bilan annuel, on se rend compte que, oui, c'est vrai que j'ai investi, mais est-ce que j'ai bien investi? Est-ce que j'aurais pas pu investir différemment? Et je me suis rendu compte, donc en faisant le bilan annuel, qu'au niveau de mes investissements, il y a eu des moments où j'ai investi vite, un peu trop tôt, en pensant bien faire. Et puis, il y a eu des moments où j'ai trop investi par rapport à ce que j'allais recevoir. Et ça, ce sont des petits détails, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce que plus tu vas évoluer, moins tu auras de grosses choses à changer ou à faire. C'est vraiment des petits détails. Et je sais que, par exemple, au niveau de mes finances, c'est pas la manière de gagner qui m'a vraiment aujourd'hui fait défaut, c'est plutôt la manière de la gérer entre l'investissement trop vite et investir beaucoup, mais peut-être au mauvais endroit.
d'accord, ou par rapport à ce que j'allais recevoir. Donc ça, par exemple, au niveau financier, c'est méga important. Et par exemple, pour moi, je sais que quand j'ai vu ça, il y avait quelque chose en moi qui me disait, ah, mais non, regarde pas. Et en fait, je me suis dit, non, il faut que j'aille voir. Et souvent, on a l'impression que notre problématique vient de, par exemple, certains vont dire, oui, ce qui m'empêche d'évoluer, c'est la procrastination. Donc très souvent, c'est pas la procrastination, c'est pas ton gros problème que toi, tu crois que c'est le problème. Souvent, ce sont des toutes petites choses dans ta zone d'excellence qui t'empêchent vraiment d'exploser. Et puis, pour aller plus loin en termes d'argent, c'est comment est ma relation avec l'argent. Comment je me comporte avec l'argent, avec les investissements. Est-ce que j'ai toujours des peurs? Est-ce que je ressens de l'insécurité à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens plutôt de l'enthousiasme? Est-ce que je me sens plutôt abondant lorsque je pense à l'argent? Donc tout ça, ce sont des choses qu'au fur et à mesure de l'année, moi, je vois à l'intérieur de moi. Il y a peut-être des paliers financiers qui me font peur, qui me font douter. Donc c'est toutes ces choses qu'au fur et à mesure de l'année, je vois au niveau argent, pas que au niveau pas juste j'ai gagné tant et puis voici ce que j'ai perdu. Non, c'est vraiment la relation, c'est vraiment autre chose. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te partager cette vidéo pour que tu puisses voir un peu globalement comment je fais mon bilan au niveau aussi argent. Ensuite, il y a les investissements. Ce qui est génial, c'est que l'année dernière, j'avais commencé à investir, donc principalement dans des assurances, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir aussi dans l'immobilier. Et puis ces investissements, durant toute cette année, ça a continué. Donc ce qui est génial et ce dont je suis fier, c'est que j'ai continué ces investissements sans me déconcentrer. Parce que les opportunités, chaque semaine, il y a au moins une personne qui vient me contacter pour dire il y a une opportunité là, il y a une opportunité là, tu devrais investir là, tu devrais faire ça. Et puis ce focus de juste dire non, mes objectifs à moi, ce n'est pas d'investir partout, mes objectifs à moi, c'est juste deux choses, assurance, IMO, basta, je me concentre dessus, j'explose dessus et ensuite on verra. Et le fait de rester vraiment focus dessus, moi, en tout cas, j'en suis vraiment très fier. Après l'investissement, il y a ce que j'appelle les compétences ou la compétence. Chaque année, je m'assure de développer une compétence en particulier. Et cette année, c'était ma capacité à parler à l'oral, face caméra, à pouvoir communiquer ce que j'avais en tête, à pouvoir le partager, à pouvoir faire ressentir de bonnes vibes aux personnes qui me regardent. Donc, c'est la raison pour laquelle cette année, je n'ai jamais fait autant de vidéos. Je pense que j'ai dû faire plus de 300 vidéos avec toutes les compilations que j'ai. C'est des heures et des heures et des heures de vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur la plateforme de formation, que ce soit sur Facebook, que ce soit chaque semaine, j'ai peut-être facile 10 heures de coaching enregistré. Donc j'ai fait énormément de vidéos et ce que je voulais, la compétence dans laquelle je voulais être vraiment excellent, c'est répondre en live. Donc il y a la partie où on prépare les séances, mais il y a vraiment cette intelligence émotionnelle et en direct que moi je voulais avoir, c'était avoir des personnes en face de moi qui ont des problématiques que je peux résoudre comme ça en quelques secondes, en quelques minutes. Et moi je voulais exceller dans ce domaine. Toute cette année, j'ai perfectionné cette compétence, petit à petit, pour en arriver là où aujourd'hui toi tu es en train de me voir. Comment je suis en train de parler, si tu vas regarder mes anciennes vidéos, je parlais pas forcément comme ça, je m'exprimais pas exactement comme ça, mais je sais que cette année j'ai énormément progressé là-dessus parce que je suis convaincu que la communication via la vidéo est une compétence que au fond de moi ça me fait vibrer et que je peux véritablement exceller là-dedans. Et la question en fait qui se pose, c'est quelle est la vision, quelle est la perception que j'ai de mon bilan annuel. Donc là je t'ai parlé des thématiques, de qu'est-ce qu'il y a exactement dans les thématiques. Mais pour conclure cette vidéo, je vais te dire le point le plus important pour moi, c'est la perception que tu as de ces différents objectifs. Moi dans chacune des thématiques que je t'ai présentées, j'ai mis à l'intérieur des plans d'action. Ça veut dire au niveau relationnel. Quand je dis comment améliorer la relation avec ma femme, avec moi-même, je me suis mis des plans d'action à faire, soit chaque semaine, soit chaque mois, soit tous les semestres, pour atteindre mon objectif. Donc, il suffit juste que ce plan d'action ait été respecté pour que je puisse valider mes objectifs. Et puis, à la fin, en termes de résultats, c'est comment je me sens. Parce que le ressenti peut être subjectif, mais les actions posées sont vraiment objectives. En fonction des actions, parfois on peut avoir un ressenti parce que notre perception mentale, elle est peut-être démesurée par rapport à ce qu'on veut. Mais quand on regarde objectivement quelles sont les actions qu'on a mis en place, on voit clairement qu'entre N-1 et N années en cours, on a progressé. Et moi, c'est vraiment là la différence. Donc, je donne un exemple concret, par exemple, au niveau de la relation avec moi-même, c'est qu'est-ce que je mets en place au quotidien. Donc, moi, c'est tous les jours, par exemple, pour me montrer que je m'aime, pour me montrer que à la fois je m'aime, mais à la fois je suis aussi dur avec moi pour pouvoir aller me pousser à me dépasser. Par exemple, au niveau du sport, je me lève parfois très tôt le matin où je fais du sport, je vais vraiment dans on va dire la zone dure, c'est-à-dire là où je suis dans mes retranchements, je suis tout seul, mais je me pousse, comme si j'étais entouré de coaching, de coachs sportifs de haut niveau qui me poussaient. Et ce dépassement de soi au quotidien me permet aujourd'hui de te dire, ok, j'ai vu les résultats, que ce soit dans le sport, que ce soit lorsque je fais des vidéos, comment je me sens dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Donc ça, c'est un objectif en termes d'action au niveau des relations. Donc avec mes parents, c'est pareil, c'est combien de fois je dois les contacter dans la semaine ou dans le mois. Qu'est-ce que je dois faire avec eux? Est-ce que je dois aller voir une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, une fois dans le semestre?
qu'est-ce qu'on fait ensemble, pareil pour la famille, pareil pour ma femme. Donc ce sont des objectifs d'action que je mets dans chacune de ces thématiques. Et la seule chose que je regarde à la fin, c'est au niveau de mes actions, quelles sont les actions que j'ai menées jusqu'au bout et quelles sont celles où je ne suis pas allé jusqu'au bout. Comprendre pourquoi. Est-ce que peut-être c'était vraiment quelque chose qui me correspondait ou pas? Est-ce que je dois changer ou pas? Est-ce que je dois réitérer cette expérience ou pas? Et puis en partant de cette base d'action, je peux avoir une vision beaucoup plus claire de mon bilan annuel et dire, OK, cette année, je suis fier de mon année. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de faire des actions qui nous rapprochent de nos objectifs. Parce que tout peut être perfectible et améliorable à condition que ce soit mesuré. Donc, voici aujourd'hui mon bilan annuel, que ce soit de mon activité. Petite chose que j'ai oublié de dire, c'est quelles sont les choses dont je suis le plus fier cette année. Il y en a beaucoup. C'est d'avoir voyagé, beaucoup voyagé avec ma femme. On a quand même beaucoup bougé cette année. Ça m'a fait plaisir. Il y a aussi eu le lancement de mon membership. C'est un membership où j'ai lancé avec des personnes qui étaient motivées, des personnes qui voulaient vraiment se faire accompagner et faire de leur mieux en fait pour passer un nouveau step. Et cette première année, c'est super bien passé. Et là, je suis en train de lancer la deuxième année. Donc c'est cool. C'est juste 15 personnes qui sont dans un groupe à l'année où je les accompagne pendant 12 mois, tous les lundis à 18h avec un plan d'action, avec des rendez-vous, avec des questions-réponses en live. Et c'est justement parce que j'étais hier avec eux que je peux te faire ce live, cette vidéo aujourd'hui. Il y a aussi cette fierté d'avoir eu des clients en mentoring d'un autre niveau. Donc, je suis vraiment content de ça, dans le sens où plus moi à l'intérieur, je vais chercher exactement qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est ma vision. Et ça, c'est tout ce que je suis en train de partager. C'est des choses que je partage bien sûr aux clients qui sont dans mes programmes de mentoring. Donc, plus je vais chercher ça et plus j'ai la conviction, parce que je le vis, d'avoir vraiment des profils de personnes qui rentrent dans mes programmes de mentoring mais qui explosent littéralement tout. Ce ne sont pas des personnes qui veulent se plaindre, ce sont vraiment des personnes qui ont des rêves, qui ont juste besoin d'un guide. Et derrière, ils font le nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et je vois la différence même au niveau de mon énergie. Mes prix ont augmenté. J'ai eu moins de clients, c'est normal. Même malgré tout, j'ai des clients de qualité. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre des fois d'augmenter ses prix et puis toujours avoir des clients. Et moi, je suis profondément en gratitude pour cela. Mais ça, c'est ce dont j'en suis particulièrement fier de la partie santé. Donc ouais, j'ai pas mal de domaines où je suis fier aujourd'hui. Et puis dans quelques vidéos, je te ferai du coup une vidéo dans laquelle je te dis comment je vais te présenter mes objectifs annuels pour 2023. J'arrive au bout de cette vidéo, donc comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer à travers cette chaîne YouTube, ou si tu me suis sur Instagram, donc que tu me suis sur Facebook. Cette vidéo, elle est longue, mais elle est assez particulière. J'espère que tu comprendras. Si par exemple tu veux en savoir plus, que ce soit sur moi, que ce soit sur mes programmes de formation, clique sur le lien dans la description. Tu as un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi et puis je pourrais t'orienter sur le meilleur programme à avoir. Et puis tu as une formation gratuite que je fais. Le but c'est que les personnes qui prennent rendez-vous avec moi regardent cette formation parce que là je te partage mon histoire, je te partage comment avoir une offre, comment trouver des clients, que ce soit de manière payante ou gratuite. Je te partage des témoignages clients. Au moins tu connais tout mon univers avant de m'avoir moi au téléphone. Et ensuite tu as l'opportunité d'intégrer mon membership. Donc le membership c'est automatique, tu peux l'intégrer. Mais si tu corresponds pas aux personnes, dès que tu l'intègres, tu as un appel avec moi. Et si tu corresponds pas au type de personnes qui sont dans le membership, parce que je prends que 15 personnes à l'année, je te dirais de quitter le membership et puis je te rembourserai. Pourquoi? Parce que la qualité aujourd'hui de mes programmes, si je suis avec autant d'énergie à te faire toutes ces vidéos, c'est parce que oui, je refuse un peu plus de personnes, ou je prends moins de personnes, mais j'ai des personnes de qualité, des personnes, je suis dans cette énergie-là. Je sélectionne des personnes qui sont aussi dans cette énergie-là pour qu'on se tire vers le haut et pour qu'il y ait un minimum de déchets tout simplement, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où toutes les personnes qui ne veulent pas aller vers le haut, qui ne veulent pas aller dans leur propre excellence à elles, en fait, à ces personnes, malheureusement, moi, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que je trouve que la vie, elle est suffisamment complexe comme ça. On a besoin de rien faire pour que la vie te mette des gifs. Par contre, faire en sorte que la vie, elle soit belle, faire en sorte de bien la vivre, faire en sorte de profiter de cette vie, parce que je suis profondément convaincu qu'un jour, on va tous partir. Pour moi, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de se donner et pour éviter ce qu'on appelle les regrets. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si ce format te plaît. Et puis, je te laisse avec tout ce contenu. Je vais essayer de faire très peu de coupures dans cette vidéo pour pouvoir te laisser en profiter totalement. Et puis, je te dis à très vite dans une autre vidéo.